Gloire à Jésus. Voilà, on va lire quelques textes et puis nous allons essayer de développer la pensée des dieux par rapport à ces textes-là. Allons ensemble à Exode, chapitre 3. On va lire les versets 7 à 8. Et puis nous allons lire Nombre 32, 1 à 7. Et puis on lira Josué 1, 10 à 16. Josué 22, 1 à 2 et 21 à 30. Donc ce sont ces textes-là que nous allons exploiter ce soir. Nous allons dans Exode chapitre 3 et nous lisons les versets 7 et 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Nombre 32, 1 à 7. Nombre 32, 1 à 7, la Bible dit, les fils de Ruben, les fils de Gad, avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar, et des princes de l'assemblée, ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Nous allons dans Josué, chapitre 1er, et nous lisons les versets 10 à 16. La Bible dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez des provisions car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu des Manassé, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Alors nous allons dans Josué chapitre 22. Verset 1er, verset 2. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Nous allons au verset 21. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour.
Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour préserver les holocaustes, non, si c'est pour présenter les holocaustes et les offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, c'est que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt parce que par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad, et vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage, à nous et à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins, entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel, de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes et pour des sacrifices et pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque les sacrificateurs finés et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, nous allons parler ce soir sur le thème « Un autel pour rien ». Un autel pour rien. Alors, si nous allons dans le texte qu'on a lu dans le livre d'Exode, nous réalisons que Dieu est un Dieu qui parle de manière précise, il parle de manière détaillée. Et donc, si quelqu'un d'entre nous, sur une question ou une autre, a des confusions, a un message partiel, il a intérêt à retourner auprès de Dieu, lui demander des précisions. Et si tu vas auprès de Dieu, tu lui demandes des précisions, Dieu va t'en donner. Et Dieu ne refuse jamais d'être précis lorsqu'on lui demande des précisions. Souvent, si quelqu'un reste dans la confusion, c'est parce qu'il s'est contenté de ce qu'il a reçu. Peut-être qu'il a commencé à se plaindre en se disant ou en disant « je ne comprends plus ». Au lieu de poser la question à Dieu, peut-être qu'il est allé la poser aux hommes. Les hommes n'ont pas forcément les précisions que Dieu peut donner à quelqu'un. Donc, sur une question, c'est le travail ou je ne sais pas, le mariage, si tu sens que c'est un peu confus, retourne auprès de Dieu et selon ce qui est écrit dans Jérémie 33:3, dis à Dieu, Seigneur, je t'invoque, je voudrais que tu me répondes, que tu me fasses connaître des choses cachées que je ne connais pas encore, et le Seigneur prendra soin de te parler de manière à ce que tu puisses avoir toute la lumière qui te permet d'avancer sans que tu aies un pas hésitant. Et donc ça, c'est la manière dont Dieu parle. Et Dieu parle non pas seulement du passé de manière précise, mais Dieu parle du présent de manière précise, et Dieu parle également du futur de manière précise. Et ça, c'est la spécialité de Dieu. Il n'y a aucune autre personne, aucune autre créature qui est capable, ou aucune créature, pas autre, parce qu'on ne peut pas comparer Dieu avec les créatures, il n'y a aucune créature qui est capable d'être aussi précise que Dieu concernant l'avenir. C'est comme ça que parfois je suis inquiet de me rendre compte que certains qui sont prophètes ou qui se disent être prophètes n'ont des précisions que par rapport au passé et ils sont très confus par rapport à l'avenir. Ça, ce n'est pas normal. En principe, on doit être précis dans les trois secteurs, que ce soit pour le passé, que ce soit pour le présent, que ce soit pour l'avenir, à partir du moment que ce qu'on entend ou ce qu'on dit, on l'écoute de la part du Seigneur. Alléluia. C'est très important. D'ailleurs, par moment, lorsque vous voyez quelqu'un qui est seulement dans le passé ou dans le présent, en fait, il fonctionne dans la parole de connaissance. Et s'il ne va pas jusqu'à dire ce qui va se passer dans l'avenir, il faut vous poser des questions sur son ministère. Parfois, vous n'êtes pas en présence d'un prophète. Il faut faire très attention parce que par moment, nous courons juste pour qu'on puisse entendre ce que l'on connaît déjà, ce qui s'est passé, peut-être des détails que nous ne connaissons pas. Mais si ça s'arrête là, ça ne nous aide pas pour l'avenir. On a besoin que le Seigneur nous parle pour notre avenir de manière précise. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse?
Qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on fasse? Qu'on ait ces lumières-là, et ça nous permet de marcher de manière sûre. Dieu, lorsqu'il a parlé à Israël en rapport avec à Abraham, en rapport avec Israël en Égypte, il a même dit combien de temps cela allait durer. Il a dit que ce sera 400 ans. Donc Dieu est précis. Il a dit qu'ils seront en Égypte en captivité pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, les choses étaient claires. Donc c'était le moment qui était déterminé par Dieu pour que Israël quitte l'Égypte. Lorsque Israël est allé en captivité à Babylone, Dieu a dit que c'était pour 70 ans. Donc Dieu était précis. Et Dieu ne se trompe pas. Il connaît toutes choses. Il connaît le présent. Il connaît le passé d'abord, il connaît le présent. Mais il connaît en détail l'avenir de chacun d'entre nous. Donc là où tu es, Dieu sait ce qui va se passer dans une minute dans ta vie. Il sait exactement ce qui va se passer dans une heure, dans 2 heures. Il sait qu'est-ce qui va se passer demain et les jours qui viennent. Il connaît exactement. Il sait que demain tu seras à tel endroit et tu seras en train de faire ceci ou cela. Je voudrais même te préciser que Dieu savait que tu serais assis exactement à l'endroit où tu es assis. Il le savait. Avant même que tu ne bouges, il savait que tu allais bouger jusque là où tu es allé. Alléluia. Parce qu'il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. En fait, le temps, Dieu l'a créé pour les hommes. Ce sont les hommes qui vivent dans le temps. Nous avons le passé, le présent, l'avenir. Mais Dieu, lui, il n'a pas de temps. Pour Dieu, tout est au présent. Donc, il voit toutes choses au présent. Alléluia. Ceci devait rassurer quelqu'un pour qu'il comprenne que Dieu n'est pas du tout distrait ou n'est pas du tout surpris par ce qui se passe dans sa vie. Donc sache que Dieu sait que tu es dans la condition dans laquelle tu es et il sait exactement de quelle manière tu vas t'en sortir et il sait à quel moment tu vas t'en sortir. Donc tu as intérêt à t'attacher à lui et les choses vont bien aller à un certain moment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors en ce qui concerne la marche d'Israël par rapport à sa sortie d'Égypte et son entrée dans la terre promise, Dieu a été précis et nous l'avons vu, il a dit exactement quel était l'espace qu'il avait réservé à Israël. Et dans cet espace-là, il y avait des habitants, d'ailleurs des habitants puissants qui étaient de grande taille. Et Dieu savait qu'ils étaient là, mais il a dit à Israël, c'est ce territoire que je vous donne. Et il leur a dit les choses, il leur a donné ces limites-là qui permettaient de conclure que le territoire donné par Dieu était au-delà du Jourdain. Donc il fallait traverser la mer Rouge, il fallait passer par le désert, il fallait également traverser le Jourdain pour entrer dans le territoire donné par Dieu. Avant ça, il n'y avait pas de territoire pour les enfants d'Israël. Comme je vous disais la fois dernière, quand Dieu dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage, ce n'est pas dans le désert. Il ne faut pas aller prendre d'héritage dans le désert. Il faut traverser le Jourdain et aller au-delà pour commencer à prendre possession parce que c'est ce territoire-là que Dieu a donné. Donc tu ne peux pas n'importe où aller dire tout lieu que Dieu que foule la plante de mon pied, Dieu me le donne en héritage. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans l'espace que Dieu t'a donné. Donc tu as intérêt à avoir une révélation claire de ton espace, de ton héritage, et c'est dans ton héritage que tu commenceras à déclarer que là, Dieu t'a donné cet héritage parce que tu y as foulé ton pied. Alléluia. Alors voilà que les enfants d'Israël ont marché, ont fait tout ce temps dans le désert, vous connaissez l'histoire, mais ils arrivent maintenant tout près d'entrer dans leur territoire, celui que Dieu leur a donné en possession. À ce moment-là, il y a 2 tribus et demie qui sont trompées par leur regard. Et ces 2 tribus et demie commencent à faire une démarche auprès de Moïse pour acquérir un espace avant la traversée du Jourdain. Donc, en train de réclamer ce qui n'est pas ce que Dieu leur a réservé. C'est comme ça que vous voyez que plusieurs fois, il est précis dans la Bible que ce territoire-là, c'est Moïse, mais pas Dieu qui leur avait donné. Alors, ces gens vont auprès de Moïse, font pression et disent à Moïse, voilà, nous avons des troupeaux et nous avons remarqué que nous avons un espace vert ici et cet espace, il est propice pour que nos troupeaux puissent y trouver leur nourriture. Et bon, comme ils insistaient, qu'ils ont donné un bon argument, Moïse leur a dit, ok, je vous donne ces territoires, vous allez le prendre en possession. Alors qu'est-ce qui les guide? Ce qui les guide, c'est un intérêt économique. Ils ont en fait regardé au troupeau et ils ont regardé à l'herbe et ils ont conclu que c'était bien pour eux. Ils n'ont même pas regardé à eux-mêmes, c'était les troupeaux et l'herbe. Donc c'était purement économique. Et c'est même un peu égoïste leur choix.
C'était pour simplement que leur propre troupeau, puisse avoir de la nourriture. Et Moïse a dit, ok, vous vous y installez. Et voici que, en fait, ils ont commis une grave erreur dans leur vie. Et cette erreur ici, plusieurs la commettent au moment où leur héritage s'approche, au moment où ils sont sur le point d'entrer dans leur repos. Plusieurs commettent cette erreur-là. Et sachez une chose, c'est vrai, nous l'avons déjà dit, nous ne pouvons pas ne pas le répéter. Quand vous arrivez tout près de votre héritage, sachez que le combat s'intensifie en ce moment-là. Le diable va faire toutes sortes de choses pour vous empêcher d'entrer dans votre héritage. Et même parfois, ce n'est pas la force qu'il utilise, il utilise souvent la séduction. Il vous présente des choses qui vont vous donner l'impression que vous y êtes alors que vous n'y êtes pas encore. Alors si vous n'êtes pas attentif, surtout si vous n'avez pas saisi la révélation de Dieu au départ, vous risquez d'entrer dans un endroit qui n'est pas le vôtre. Et là, les malheurs vont commencer. Alléluia. Donc ces tribus ici ont fait le choix sur un critère économique. Parce qu'il fallait que les troupeaux aient de la nourriture. C'était ça leur motivation pour faire ce choix-là. Alors ici, ça m'amène à vous faire comprendre que justement, plusieurs fois, le diable utilise ce motif économique ou égoïste pour amener plusieurs à faire des choix qui ne sont pas de bons choix. Parfois, ça a l'air même un peu comme de bons choix. Par exemple, quelqu'un choisit d'aller dans une église. Jusque-là, c'est bon. Mais s'il choisit d'y aller parce qu'il a vu que dans cette église, il y a un ministre avec lequel il peut créer des relations pour des affaires, ça signifie qu'il est dans cette église pour un motif économique. Et plusieurs sont dans des églises pour ce motif-là. Il y en a qui sont allés dans des églises parce qu'ils ont vu que là, il y avait des belles filles. Alors ils se sont dit, là, on peut trouver une fille à épouser. Donc c'est pour ce motif-là que quelqu'un entre à l'église. Et s'il ne change pas, qu'il reste sur ce motif-là, il est clair qu'à un certain moment, il va faire un mauvais choix et ça va lui amener des problèmes dans la vie. Alors, pour des motifs économiques, plusieurs font des choix, même dans des domaines qui ont une nature économique. Tu peux faire un choix pour un motif économique, mais pour une affaire. Donc, tu entres dans une affaire, ce qui t'amène là-bas, c'est que tu veux gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qui a conduit plusieurs à faire de mauvaises affaires. On n'entre pas dans une affaire parce qu'on veut gagner de l'argent, mais on entre dans une affaire parce qu'on veut rendre service. Alléluia. Le bon motif qui permet à quelqu'un d'être excellent dans une affaire, c'est le fait qu'il y entre pour rendre service. C'est ça, ça doit être ça la première motivation. Et alors, en ce moment-là, ça te conduit à ceci. Lorsque tu veux entrer dans une affaire, sois sûr que tu es capable de rendre service dans cette affaire-là. De faire en sorte que les besoins des autres soient satisfaits. Comment est-ce qu'on gagne l'argent? On gagne l'argent en travaillant pour satisfaire les besoins des autres. C'est comme ça que tu entres correctement dans une affaire. Alors vous voyez, l'idée qu'on entre dans les affaires pour gagner de l'argent a conduit plusieurs à entrer dans les affaires juste par imitation. Quelqu'un va se dire, ah, j'ai vu que telle sœur, elle a fait ceci et ça lui procure de l'argent. Moi aussi, j'y entre pour gagner de l'argent. Même si je n'ai pas le talent pour cette affaire-là. Même si je n'ai pas la connaissance pour cette affaire, j'y entre parce que l'autre a fait, moi aussi je fais, pour gagner de l'argent. Alors quand on y entre de cette manière-là, on n'a pas les qualifications, on n'a même pas la passion nécessaire pour rendre service dans cette affaire-là. Rapidement, dès qu'il y a des problèmes, on quitte. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont vraiment des nomades dans les affaires. Un jour c'est ceci, un autre c'est ceci, un autre c'est ceci. Ils ne s'arrêtent pas sur une affaire. Mais quand quelqu'un y entre, parce qu'il sait qu'il a non seulement les compétences, mais également la passion pour cette affaire, même si ça ne marche pas, un jour, il sait qu'un jour ça va marcher. Donc il va s'accrocher à l'affaire jusqu'à ce que ça produise. Alléluia. Si tu veux gagner de l'argent parce que tu sais tresser, commence à tresser. Tu vas peut-être tresser au départ, pas beaucoup de gens, mais tu le feras tellement bien que progressivement la publicité va venir et les gens viendront de plus en plus nombreux vers toi. Mais si tu n'as pas cette patience-là de rester sur une tête longtemps en train de tresser, eh bien tu vas te rendre compte qu'au bout d'un temps, tu vas abandonner cette affaire, aller sur des affaires beaucoup plus simples comme faire des gaufres et les vendre. Alléluia. Alors, donc il faut bien examiner sa motivation pour tout ce qu'on fait, les choix qu'on fait. Et quelques-uns, c'est ce qui est vraiment déplorable, ont choisi de fiancer sur un motif économique.
Un homme un jour a fait une prédication quelque part. Il disait, si tu as un ministère et tu es puissant spirituellement, et puis un moment vient que tu dois te marier, qu'est-ce que tu fais? Sois intelligent, cherche une femme qui est d'une famille qui a les moyens, comme ça, les moyens, l'onction se mettant ensemble, ça va faire un boom. Ce jour-là, j'étais dans cette église-là, les gens ont donné l'offrande du prophète. Les gens étaient très contents de cette conception réaliste des choses. Alors, maintenant, le problème, le piège dans cette affaire, c'est qu'on pousse les gens à faire des choix économiques. C'est pour l'argent que l'on choisit une personne. Je vous assure que cette erreur-là, quand vous la commettez, vous êtes candidat au malheur toute votre vie. Parce que vous épousez une personne pour son argent. Parfois, ça peut même être des choses beaucoup plus simples. C'est pour son allure. Son allure, elle est comme une miss. Alors, je l'épouse. Alors, vous allez vous rendre compte que dès qu'elle est chez toi, elle abandonne tout ce qu'elle avait comme discipline de la nourriture et tout le reste. Elle commence à grossir en désordre et tout ça. Et puis après, le motif pour lequel tu l'as épousée disparaît. Et l'amour disparaît, le mariage disparaît aussi. Alléluia. Alors, ne sois pas poussé par ce que tes yeux regardent et voient. Que l'inspiration vient d'une révélation que Dieu te donne. Que la personne qui est là, c'est cette personne-là qui va t'amener à vivre pleinement ta destinée. Parce que tu peux épouser une personne qui t'arrête dans ta marche. Tu peux épouser une personne qui te rend malheureux ou malheureuse toute ta vie, tout le reste de ta vie. Le problème, c'est que nous sommes des chrétiens, donc nous ne devons pas divorcer. Donc si tu te maries, comme quelqu'un a toujours dit, c'est le toucher jouer. Donc tu as touché, c'est fini. Et tu rentres dans cette affaire, tu ne sais pas en sortir. Il y en a qui sont dans des mariages qui sont exactement comme des Égyptes. Donc on est en esclavage dans un mariage. Il y en a qui sont dans des mariages, c'est comme des prisons. Comment en sortir? Et quelqu'un va fouiller la Bible pour trouver un verset, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous ai dit, il n'y en a pas. Donc tu es là, tu restes là. Alléluia. Alors il faut faire attention, bien-aimés. Il faut toujours examiner nos motivations quand nous commençons à faire des choix, surtout les choix importants de nos vies. Donc ces gens ici, ils ont été conduits par ce que leurs yeux ont vu. Et ça me ramène au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève, lorsqu'elle a vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui l'a conduit? C'est qu'elle a vu que cet arbre-là, il était agréable à la vue. Il était d'abord bon à manger, agréable à la vue et propre pour ouvrir l'intelligence. Donc c'était ça. Elle a vu, oh, quel beau fruit, quel arbre extraordinaire. Et elle est allée là-bas, alors que Dieu avait interdit, elle est allée prendre ce fruit-là, la manger, le donner à son mari. Et c'est depuis ce temps-là que tout a été bouleversé dans le monde. À cause de ce qu'elle a vu. Et c'est ce que plus tard, l'apôtre Jean résume, il dit que plusieurs sont conduits par la convoitise des yeux. La convoitise de la chair d'abord, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc quand vous entrez dans ce qui fait pécher les gens, quand vous les examinez cela, vous allez vous rendre compte, c'est justement souvent, et d'ailleurs presque toujours, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui conduit les gens à pécher. Donc ces gens ici ont fait leur choix et Moïse leur accorde. Il dit, ok, mais Moïse leur dit, ok, une chose qui va se passer, c'est que vous prenez ce que vous voulez prendre, mais vous n'allez pas rester ici. Donc nous allons ensemble aller avec tous les autres conquérir l'espace que nous devons conquérir, que Dieu nous a donné. Donc nous traversons avec vous le Jourdain, nous nous battons, et quand on aura eu la victoire, alors à ce moment-là, vous rentrez dans votre espace. Donc ces gens-là ont été contraints à partir de ce moment-là à accompagner les autres pour la conquête de leur héritage. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, surtout dans les domaines qui sont les domaines cruciaux, les domaines les plus importants de la vie, même si tu ne veux pas, tu vas nous accompagner dans les conquêtes, mais toi tu n'auras rien là où nous partons. Et quand tu accompagnes les gens dans la conquête, ça signifie quoi? Que non seulement que tu perds de l'énergie, mais tu perds également le temps, et tu ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver quand tu vas retourner dans ton héritage. Parce que pendant ce temps-là, ton héritage, là, tu ne le gères pas. Tu vas seulement avec les gens pour les accompagner, et il y a même risque que là où tu vas, que tu meurs.
Alors c'est une mort pour rien. Alléluia. Regardez la condition de certaines personnes. Donc quelqu'un a fait un mauvais choix. Par exemple, Dieu t'a donné un ministère, mais à cause d'un mauvais choix, parce que tu as voulu te connecter à des gens, parce que tu as voulu entrer dans des affaires dans lesquelles Dieu ne voulait pas que tu entres, parce que tu as voulu un mariage dans lequel Dieu ne te voulait pas, eh bien, à cause de ce mauvais choix-là, tu vas te rendre compte que la grâce de Dieu ne va plus fonctionner comme il faut dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y en a qui ont fait des exploits avec Dieu, mais dès qu'ils se sont mariés, tout s'est arrêté. Ils ont commencé à vivre une vie ordinaire. Mais comme ils viennent toujours à l'église, qu'ils sont gentils, bien, ils nous accompagnent dans la guerre. Ils nous accompagnent dans la guerre où nous allons. Et ils se battent. Et ils sont allés, ces gens-là. Je ne sais pas combien de temps, j'ai essayé de regarder, je n'ai pas pu découvrir combien de temps cette guerre a duré. Je ne sais qu'elle n'était pas trop longue, mais c'était quand même une guerre longue. Donc pendant des années, ces gens-là, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et d'ailleurs il y a un détail important, c'est que les gens qui sont allés pour parler à Moïse, ce sont les Gadites et les Rubénites. Ce sont eux qui ont parlé. Je ne sais pas à quel moment est-ce que la demi-tribu de Manassé a commencé à suivre. Donc il y a des gens comme ça qui suivent d'autres dans des voies qui ne sont pas bonnes, sans comprendre ce qu'ils font. Ils sont seulement là. Non, ces gens ici, apparemment, ils prospèrent, ils entrent aussi dans cette affaire-là. J'entre là. Mais il n'y a pas tellement une grande motivation, pas d'explication de son comportement. On y entre seulement comme ça, on suit le mouvement. Alors, ces trois tribus ont commencé, sont entrés dans la guerre avec les autres, et se sont battus, ont combattu, se sont engagés dans des batailles de toutes sortes. Et jusqu'à ce que tous les autres puissent conquérir leur territoire. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est que ces gens-là, lorsque on commence à distribuer les espaces dans le territoire que Dieu a donné, ils sont là. Ils sont là, en train d'assister à la distribution. Je suis certain qu'ils se disaient, peut-être qu'on va oublier ce que nous avons fait. On va nous donner aussi un espace ici. Mais on a fait la distribution... espace après espace, c'est telle tribu. Lorsqu'on a fini la distribution, alors on les a appelés pour les renvoyer de l'autre côté du Jourdain. On leur a dit, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous, là, vous avez fait un choix. Je voudrais quand même que quelqu'un comprenne ceci. Tu ne peux pas faire un choix sans vivre les conséquences de ce choix-là. Un jour ou l'autre, le choix que tu fais va te rattraper. Tu vas vivre les conséquences. Tu fais un mauvais choix aujourd'hui. Demain, tu vas vivre les fruits de ce mauvais choix. Il faut faire attention. Il faut pas. La vie, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Je ne sais pas si toi, tu en as deux, mais moi, je n'ai qu'une vie. Donc, on ne vit qu'une seule vie. C'est pour cela que quelqu'un a dit, n'écrivez pas votre vie au brouillon. Écrivez au propre directement. Quand tu dois faire un examen et que c'est directement au propre, tu réfléchis avant d'écrire des choses. Surtout si on vous dit, il n'y a pas de rature. On ne permet pas les ratures. On fait attention à ce qu'on écrit. Mais plusieurs ne sont pas attentifs à leur vie. Tu vas n'importe où, tu manges avec n'importe qui, tu vas dans n'importe quelle affaire, tu es dans n'importe quel contact. Et nous avons aujourd'hui des serviteurs qui sont dans des relations qui sont en train de détruire leur vie. Simplement parce qu'on a vu comme une marque de prospérité dans la vie d'un serviteur, on se livre tout entier à lui. Et il y en a qui sont même initiés dans la magie, à cause du fait qu'ils se sont alliés à des personnes qui, par la magie, ont acquis une sorte de prospérité. Et ils se sont livrés à ces gens-là, et puis se sont retrouvés dans la magie. Il y a beaucoup de témoignages. Moi-même, j'ai déjà prié pour quelqu'un, et même pour quelques personnes, pour avoir été en contact avec des mauvais serviteurs, entre guillemets, des personnes qui présentent les apparences d'être serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais qui manifestent la prospérité, qui manifestent l'abondance. Mais une abondance avec beaucoup de signes du diable. Vous savez qu'il y a un critère simple pour reconnaître que quelqu'un est un serviteur de Dieu. Un critère simple, mais auquel parfois vous ne faites pas attention, c'est simplement ses fruits, la manière de vivre de cet homme. La manière de parler, la manière, les contacts avec les autres. Qu'est-ce qui se passe dans ces contacts? Quand tu es avec un mauvais, il suffit de rester avec lui 5 minutes, tu sauras que c'est un mauvais. Ce n'est pas nécessaire de passer une journée. Quand quelqu'un est mauvais, ce qui est mauvais dans son cœur va rapidement apparaître. Alléluia. Faites attention à vos choix. Faites attention à vos connexions. Ces gens ici, ils ont fait ce choix et ça leur a coûté cher.
les 3 tribus là, et sont allés donc en expédition avec les autres pour leur héritage, et les ont aidés. Et au moment où le partage a été fait, on les a renvoyés, on leur a dit, vous n'avez pas de part ici, retournez dans votre territoire de l'autre côté du Jourdain. Alors qu'il fallait traverser le Jourdain pour entrer dans sa terre de conquête. Alors lorsqu'ils sortent de là, ils commencent à réfléchir en se disant, bon, si nous rentrons comme ça, et que nous traversons le Jourdain, nous allons de l'autre côté, il va se passer que plus tard, nous n'aurons pas des signes que nous appartenons à Dieu. De l'autre côté là. Alors ce qui fait que les enfants de ceux qui sont du côté du Jourdain, du bon côté du Jourdain, un jour ils vont poser la question à nos enfants, qu'y a-t-il entre vous et nous? Ou bien qu'y a-t-il entre vous et l'Éternel? Pour leur dire, vous n'avez pas part à la famille des enfants de l'Éternel. Alors ils se sont dit, ce que nous allons faire, c'est que nous allons bâtir un grand autel, tellement grand, qu'il va être un symbole pour non seulement nous-mêmes, pour nos enfants, que nous appartenons à Dieu. Alors ils ont bâti cet autel magnifique, je crois, un autel immense. Et puis, voici que les enfants d'Israël qui ont traversé le Jourdain et qui ont conquis les territoires de l'autre côté du Jourdain, ont appris que les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, ils ont construit un autel. Ils se sont dit, non, ils n'ont pas le droit de construire un autel n'importe où. Là, l'autel se construit à un endroit précis choisi par l'Éternel. Ce n'est pas n'importe où qu'on construit un autel. Ils ont décidé d'aller leur faire la guerre. Alors quand ils viennent pour leur faire la guerre, ils font le siège pour les attaquer. Ils leur envoient un message pour dire, les 3 tribus, ou les 2 tribus et demie envoient un message pour dire, écoutez, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons fait un autel. Alors nous vous rassurons de ceci. Cet autel ici, ce n'est pas pour y offrir des sacrifices, des holocaustes ou des offrandes à l'Éternel. Ce n'est pas pour cela que nous avons fait cet autel. Donc cet autel ici a pour rôle simplement d'être un symbole, mais ce n'est rien d'autre que ça. Nous savons que l'autel où on doit offrir des sacrifices ou des holocaustes, des offrandes, c'est l'autel qui est bâti à l'endroit que l'Éternel a déterminé. Ils disent ça. Alors c'est comme ça que j'ai intitulé ce thème « Un autel pour rien ». J'ai intitulé, ce message « Un autel pour rien ». Donc c'est un autel qui ne sert qu'à impressionner. Un autel qui ne sert qu'à donner l'impression que c'est comme ça, que l'on est avec Dieu. C'est un autel qui est fait uniquement pour les autres, pour les hommes en fait. Ce n'est pas du tout un autel pour Dieu. C'est pour cela qu'il est un autel inutile. Alors voilà ce qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ils font beaucoup de choses pour que les autres voient. Plusieurs sont dans ce business-là. Faire pour que les autres aient l'impression qu'on connaît quelque chose. Et c'est un ministère autel pour rien, une façon d'être autel pour rien. Il y a même des gens qui se fabriquent des bénédictions. Tu n'as pas d'argent pour acheter une grosse voiture, on t'invite quelque part pour aller prêcher. Tu vas emprunter une grosse voiture pour donner l'impression aux gens qui vont te recevoir que tu as de l'argent, alors que tu n'en as pas. Il y en a qui vont prendre des habits. Il y en a aussi qui forcent leur ministère. Vous savez qu'il y a même des gens qui sont capables d'aller suivre sur Internet une prédication. On les invite et de venir reproduire cette prédication exactement. Ils ont une très bonne mémoire, même les exemples, tout. Quand vous suivez, c'est exactement la prédication de tel. Même les témoignages, ça n'a rien à voir avec lui, mais il va vous expliquer qu'il a vécu ça, ça et ça. Exactement ce qu'il a suivi dans ce message sur Internet. Mais si Dieu ne t'inspire pas, tu ne sauras jamais inspirer les autres. Si Dieu ne t'inspire pas, tu vas commencer à forcer pour donner quelque chose au peuple de Dieu. Ça va être comme un ministère, mais ce n'est pas un ministère, ça. Ça, c'est une activité personnelle et Dieu n'est même pas impliqué là-dedans. Ça ne le concerne même pas. D'ailleurs, là où tu vas, même si on te frappe, il ne va même pas intervenir pour arrêter ces sorciers-là. Parce que ce n'est pas son affaire. Alléluia. Alors, plusieurs sont dans ça. Pourquoi est-ce que tu es entré dans ce que tu fais? Il faut que tu te poses la question ce soir. Pourquoi est-ce que tu es dans ce que tu fais? Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené là-bas? Est-ce que tu as eu une conviction divine? Est-ce que tu as eu une révélation de Dieu pour entrer dans ça? Ou bien tu y es allé comme ça, simplement parce que tu voulais aussi que les gens voient que toi aussi tu es capable.
Vous savez, les gens sont terribles. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui et demain te huer. Les mêmes personnes. Si vous doutez de ça, allez poser des questions aux politiciens. Ils vont vous dire que les gens sont terribles. L'un d'eux peut être en train de pleurer maintenant. Je dis, mais ces gens qui m'applaudissaient, pourquoi ils me huent maintenant? C'est comme ça. Alléluia. Les gens sont comme ça. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que même nous ici, les pasteurs, il ne faut pas qu'on se trompe. Si vous êtes encore là, vous me suivez, c'est parce que vous voyez qu'il y a un bénéfice pour vous à me suivre. Si ce bénéfice disparaît, vous pouvez même jeter des pierres. Il y a un pasteur un jour qui était là en train de dire, même celui-ci, mais oui, c'est comme ça, le monde est comme ça. Même celui-ci me pointe du doigt. Oui, si tu tombes, les gens vont te pointer du doigt. Ça, je vais dire ça à quelqu'un. Bien aimé, si tu tombes, les gens vont te lapider, tu n'as aucune idée. Ça, je te dis. Ne dis pas non, ils vont avoir pitié de moi. Ils n'auront pas pitié de toi. Et d'ailleurs, même si tu meurs, ça va être bien pour eux. Ils vont dire oui, qu'il meurt parce qu'il nous a déshonorés. Eux, ils peuvent pécher, mais pas toi. Toi, tu n'es pas autorisé. Alléluia. C'est comme ça avec nous, les serviteurs. Nous devons savoir ça. Il ne faut pas que nous nous trompions. Les gens sont très sévères à l'égard des serviteurs de Dieu. En fait, les gens sont sévères avec raison. C'est parce que c'est nous qui enseignons. Nous n'avons pas le droit d'enseigner des choses et de vivre le contraire. On n'a pas ce droit-là. Il faut faire attention à notre marche. Et les gens nous jugent sévèrement. Surtout si tu es un prédicateur de la sanctification. Tu ne parles que contre le péché. Et puis tu tombes dans le péché. Ah, ce jour-là, les gens... Il y en a même qui vont prendre du champagne. Dire, ouais, voilà. Nous sommes tous des hommes. Alléluia. Nous sommes tous des hommes. Amen. Donc ces gens-là ont... Or, l'autel a une très grande importance dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. C'est très, très important. Très important. Donc ce n'est pas une chose que l'on peut bâtir uniquement pour les autres. L'autel a un caractère sacré pour Dieu. Et vous voyez, la question des autels est à travers toute la Bible. Toute la Bible, il y a des autels particuliers qui sont dressés, qui sont bâtis et qui ont fait la différence dans la vie des hommes, dans la vie des peuples. Déjà au départ, vous voyez dans le jardin d'Éden, là où étaient Caïn et Abel, leur problème a commencé à partir de la question des autels. En fait, ce qui a énervé Caïn, c'était parce que Dieu a approuvé Abel et son autel. Et ce qu'il avait offert à Dieu. Donc c'était l'autel, en fait, amène dans la vie de quelqu'un la faveur divine. Et c'est ce qui a créé cette jalousie dans le cœur de Caïn, qui voulait aussi avoir la faveur divine, mais il a vu que la faveur divine était pour quelqu'un d'autre. Toute la Bible, vous voyez les autels. Et je vais vous dire une chose, il y a un autel dont on ne parle pas assez, c'est l'autel qui est sous forme de croix. La croix de Golgotha était un autel. Parce que là devait se faire un sacrifice, celui qui a libéré le monde entier. C'était un autel que Jésus a dressé, lui-même a porté son autel, et l'autel a été dressé là, lui, sacrifice, il a été cloué à cet autel-là. Et Dieu avait besoin de ce sacrifice-là pour que la grâce de la vie soit libérée en faveur des hommes. L'autel, ce n'est pas quelque chose qu'on bâtit comme ça parce qu'on a envie de faire quelque chose. C'est très important, il faut avoir de la concentration. Parce que l'autel a plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Le premier rôle de l'autel, c'est que c'est un endroit où on vient présenter à Dieu la soumission entière de sa personne par rapport à lui. Donc quand quelqu'un dresse un autel, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, je suis dépendant de toi. Je suis dépendant de toi. Et Dieu aime que chaque personne lui exprime cette dépendance. Il y a plusieurs manières de le faire, mais l'autel, dresser un autel à l'Éternel est une voie royale pour dire à Dieu, Seigneur, voilà, je suis dépendant de toi. Je suis dépendant de toi. Et Dieu aime que l'homme, quelle que soit son élévation, quelles que soient les capacités que lui-même lui donne, quelles que soient les aptitudes qu'il a, Dieu aime que tout homme lui dise qu'il est dépendant de lui. Dieu n'aime pas les hommes qui sont indépendants. Et surtout ceux qui vont essayer de dépendre des divinités ou d'autres personnes. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il aime bien que chaque fois nous venions près de lui pour dire, Seigneur, je suis là et je dépends entièrement de toi.
Alléluia. Un autel est aussi un lieu où on expérimente une communion particulière avec le Seigneur. Une communion particulière. C'est un endroit où le Seigneur entre en relation intime avec une personne. Relation intime. C'est un endroit où le Seigneur peut parler plus qu'à d'autres endroits. Plus qu'à d'autres endroits. Où il peut toucher plus qu'à d'autres endroits la vie d'un homme. C'est l'endroit qui s'appelle autel. C'est comme ça que lorsque Élie vient en Israël et qu'il se rend compte que le peuple est en train de clocher à gauche et à droite, il s'est éloigné de Dieu, il a amené tous les prophètes qui étaient là, les faux prophètes, il les a amenés à un endroit où lui-même savait qu'il devait bâtir un autel à l'Éternel. Et lorsqu'il l'a fait, à son tour, le Seigneur a répondu par le feu. Et voici que le peuple qui était éloigné de Dieu, tout d'un coup, a eu son intelligence éclaircie et il a commencé à clamer que c'était Dieu qui était l'Éternel. Donc il y a eu ce jour-là une rencontre particulière entre le peuple de Dieu et Dieu, grâce à l'autel que Élie avait bâti. Un autel, c'est un endroit où on vient pour dire à Dieu, Seigneur, je t'adore. C'est un endroit d'adoration vis-à-vis de Dieu. Un endroit où on vient aussi rendre des actions de grâce à Dieu. C'est comme ça que l'on voit, lorsque Noé sort de l'arche de Noé, après avoir passé tant de temps sur l'eau, tant de temps sur un espace, ou dans un espace dans lequel il était comme enfermé, lorsqu'il sort de là, il dresse un autel à Dieu. Et là, quand l'autel est dressé, Dieu a aimé cet autel au point qu'il a commencé à faire des déclarations. Quand tu dresses un bon autel à Dieu, là, le Seigneur va commencer à déclarer des choses positives sur ta vie. Et Dieu a déclaré non seulement sur Noé, mais il a déclaré sur toute l'humanité. C'est comme ça qu'il a dit, il n'y aura plus de déluge. C'est pour cela que même s'il pleuvine un peu là, nous n'avons pas crainte. Même quand il pleut abondamment, nous n'avons pas peur que toute la terre soit inondée par les eaux. Parce que nous savons qu'il y a une parole que Dieu a déclarée. Il n'allait plus jamais éliminer les hommes par le déluge. C'est parti, cette déclaration, de cet autel-là que Noé a bâti. Abraham a bâti des autels aussi, plusieurs fois. Des autels et des autels. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait dans sa vie, il bâtissait un autel. Et Dieu aime tellement les autels qu'il a invité Abraham à lui bâtir un autel et à y placer son fils. C'est comme ça qu'Abraham a bougé. Il est allé au mont là où il devait faire le sacrifice. Et il a pris son fils, il voulait le sacrifier, jusqu'à ce que Dieu lui dise, non, tu ne sacrifies pas ton fils. Et lorsqu'il lui a indiqué, là où il y avait le vrai sacrifice, c'était un bélier qui était là, que Dieu lui-même a amené à la montagne. Et le sacrifice a été fait. Parce que Dieu aime qu'il y ait ce sacrifice-là pour qu'il y ait cette communication avec lui. Donc c'est très important, la question des autels. Mais lorsque quelqu'un a fait de mauvais choix, lorsque quelqu'un est allé dans une direction dans laquelle Dieu ne l'a pas voulu, parfois il y a comme un obscurcissement de son intelligence par rapport à la question des autels. C'est ce qui s'est passé avec ces deux tribus et demie qui avaient fait un mauvais choix à un certain moment et puis qui sont allés combattre avec les autres. Ils ont passé tout ce temps dans ce combat. Et puis à un certain moment, lorsque il était question maintenant de retourner, c'était une idée vague, mais il faut que nous construisions un autel. Non pas pour y offrir des sacrifices, non pas pour des holocaustes et des offrandes, mais simplement pour que ce soit un témoignage. C'était ça la motivation. Et en fait, on comprend que tous les efforts pour bâtir cet autel, c'est des efforts vains. Jamais la gloire de Dieu n'allait se manifester sur cet autel-là. Et ici, je dis à quelqu'un, si tu fais des choses et que ce n'est pas Dieu qui te demande de les faire, surtout dans le domaine du ministère, la gloire de Dieu ne t'accompagnera pas. Et tu peux juste peut-être être accompagné par la gloire des hommes. Je suivais dernièrement un message qui m'a beaucoup béni. Et dans ce message, il était dit également ceci, c'est que quelqu'un peut, par ses propres moyens, s'élever dans le ministère. Par ses propres moyens, surtout quelqu'un qui a l'argent. Si tu as l'argent, tu peux donner de la visibilité à ton ministère. Tu peux donner de l'éclat à ton ministère. Mais si Dieu n'est pas dedans, tout ça, c'est en vain. Un jour, ça va finir par s'écrouler. Les gens vont t'apprécier et puis ils vont te voir en train de faner. En fait, tu seras comme un spectacle.
Tu seras comme un spectacle. Les gens vont te voir monter des relations, des contacts, des organisations, beaucoup de mouvements. Et les gens vont même t'apprécier ton habillement. Ils vont dire non, il est béni. Alors qu'il ne l'est pas du tout par l'Éternel. Et un jour, Dieu lui-même va s'organiser pour que ça tombe. Et je vais te dire une chose. Quand Dieu n'est pas d'accord avec une chose, il s'organise pour que ça s'arrête. Lui, Dieu. Et quand Dieu s'organise pour qu'une chose s'arrête, vous pouvez intercéder comme vous voulez, vous pouvez offrir comme vous voulez, il n'y aura pas de changement. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au départ, quand on veut s'engager dans une chose. Comment est-ce qu'on entre dans cette chose-là? Comment est-ce qu'on entre dans cette église-là? Comment est-ce qu'on entre dans ce mariage-là? Comment est-ce qu'on entre dans cette affaire-là? Comment est-ce qu'on y est entré? Il y a même des gens qui nous font prier abondamment pour rien. Toi-même, tu es entré dans une histoire compliquée, et puis maintenant tu viens nous voir, non, ils prient, mais il n'y a pas de changement. Apparemment, ils n'ont pas d'onction. Vous commencez à faire ce type de commentaires-là. Mais maintenant, je vais te poser la question, pourquoi ça marche pour les autres? C'est la même personne qui prie, la même onction. Mais pourquoi ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour toi? Donc, il y a quelque chose sur laquelle le Seigneur t'invite à réfléchir. Pourquoi tu es dans cette affaire-là? Pourquoi est-ce que tu es dans cette organisation-là? Bien aimé, c'est très important ce que je vous dis. Ça va des petites choses aux grandes choses. N'entre pas dans une organisation comme ça. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ces gens qui ont créé cette organisation-là l'ont créée. Il y en a qui sont entrés dans des organisations et puis après, ça les a conduits à aller abandonner la foi dedans. Même dans une entreprise, ne vous précipitez pas. Je sais que vous avez des problèmes de travail, parfois des problèmes d'argent, mais avant de vous engager dans une entreprise, priez le Seigneur. Toi, tu ne pries pas beaucoup, tu as une vie de prière. De temps en temps, le vendredi, tu pries un peu. Tu arrives d'ailleurs vers la fin, quand il reste 1 heure, tu pries. Donc, c'est ça ta vie de prière. Tu entres dans une entreprise où il n'y a que des mystiques. Et c'est toi le premier chrétien qui entre dedans. Le tout premier. Tu ne vas pas résister, tu vas devenir mystique dedans. Bien-aimés, nous avons plusieurs témoignages des chrétiens qui ont abandonné la foi et qui ont commencé à servir des divinités parce qu'ils sont entrés dans des endroits où ils ne devaient pas entrer. Dans une entreprise, et là, on est allé lui expliquer certaines choses qui lui ont fait comprendre que la puissance des chrétiens s'arrête à un certain niveau. Il y a une puissance au-dessus. Et les gens ont embrassé cette puissance au-dessus jusqu'à se rendre compte plus tard que tout ça, à un certain moment, vous amène à devenir mauvais comme le diable. C'est vous-même qui vous êtes engagé dans cette affaire. Non, non, parce que je cherche du travail. Je veux bien que tu cherches du travail, que tu es dans une... Mais prie Dieu pour qu'il t'oriente, qu'il t'amène là où tu dois aller, qu'il t'amène là où tu as la capacité de garder ton identité chrétienne. C'est très important. Tu ne veux pas comparer ta vie spirituelle à un travail. Tu ne vas pas comparer ton âme à quelque chose de passager. À quoi te servirait-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Mais plusieurs vendent leurs âmes, vendent ce qu'il y a de plus précieux en eux pour avoir quelques avantages. Vous savez que parfois je suis choqué quand je fais quand même une analyse. Quelqu'un, il entre dans des choses, dans des ordres pour aller soi-disant gagner de l'argent. Mais quand vous regardez l'argent qu'il gagne, c'est presque rien. Ça lui permet juste de construire une maison, peut-être un étage, oui. Et puis d'avoir une voiture un peu spéciale, et puis un compte en banque où il y a peut-être 2-3 000 $. C'est ça. Et pour ça, on a vendu son âme. On peut un peu de temps en temps voyager, on poste sur Facebook qu'on a voyagé. Non, j'ai été en Inde, et alors? C'est tout. Et c'est ça, pour cela, tu as vendu ton âme. Tu as un peu voyagé. Vous savez que ce jour-ci, j'ai un problème avec mon épouse, c'est que je suis arrivé au point où je suis fatigué des voyages. Mais elle veut voyager. Alors on est parfois dans... Elle me dit, il faut qu'on voyage. Je dis, moi le problème c'est aller, les trucs, les aéroports, les formalités, tout ce temps dans l'avion. Parfois c'est, vous commencez un voyage aujourd'hui, vous l'achevez demain. Moi je suis fatigué. Et je vais vous dire une chose, à un certain âge, les voyages vont vous fatiguer. Ouais, vous allez vous rendre compte, ça vous fatigue. Allez dans tout ce processus-là pour voyager. Quand tu vas, vous voyez parfois,
vous voyez quelqu'un qui vient de Colosie par avion. Vous dites, oh, mais c'est quelle grâce. Mais vous ne pouvez pas imaginer les secousses qu'il y a dans l'avion. Il y a des gens qui vomissent. Demandez à Emiliane, elle va vous dire. Il y a des secousses. Parfois, c'est sérieux. Vous avez l'impression que c'est la fin. Il y a des gens qui commencent là, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils commencent à prier Dieu là-bas. Oui. À cause de secousses dans la vie. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas une si grande importance, à laquelle on a attaché beaucoup d'importance. On attache de l'importance aux habits, on attache de l'importance aux voitures. Oh, il y a une voiture extraordinaire. Mais une voiture, c'est une voiture. C'est une voiture. Je vais vous dire une chose. Vous savez que si toi, tu viens avec ta Mercedes pour parquer ici, on va te mettre à un certain endroit. Mais moi, si je viens dans une VW, on va me donner une meilleure place dans le parking. Parce que c'est moi. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que ce n'est pas la voiture qui te donne de la valeur, c'est toi qui donnes la valeur au véhicule. Non, tu donnes la valeur au véhicule. Sans toi, moi, je veux qu'il y ait dans ce secteur des gens qui n'ont besoin de personne pour se sentir quelqu'un. Tu n'as besoin de personne. Tu es quelqu'un parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es en Dieu, parce que tu es un porte-Dieu, si je peux t'appeler ainsi. Donc, Dieu vit en toi. C'est ça qui donne de la valeur. Personne ne peut t'intimider. Quand tu connais cette valeur-là, tu marches avec fierté. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a en toi. Quelle est la vie que tu portes? C'est la même vie que celle qui était en Jésus-Christ. C'est cette vie-là que tu transportes. Et quand quelqu'un sait ça et qu'il marche dans les voies que Dieu lui indique, je vais te donner une garantie, c'est que les voitures suivront. L'honneur suivra, les habits suivront. Toutes ces choses vont s'attacher à ton ministère. Oui, mais je suis arrivé à un niveau où, bon, maintenant parfois, quelqu'un peut m'offrir une veste. Avant, c'était difficile, il fallait que je me débrouille pour acheter une veste. Maintenant, on m'offre des vestes. Quelqu'un t'offre. Oui, c'est-à-dire qu'avec le temps, il y a des choses sur lesquelles tu pries, sur lesquelles tu pleures, qui vont commencer à t'être données comme ça. Travaille sur ton ministère, travaille sur ce qui est important. Que ton hôtel soit un vrai hôtel. Que ce ne soit pas une histoire comme un hôtel. Ne prie pas pour impressionner les gens. Ne fais pas ça. Il ne faut pas dire je vais à la montagne et puis je prends des photos, des selfies, j'envoie aux gens pour qu'ils sentent que je prie. Ça, c'est un hôtel pour rien. Prie, enferme-toi. Que le Seigneur approuve ta prière et que sa gloire descende là où tu pries. Cache-toi pour chercher Dieu bien-aimé. Ne perds pas le temps en train de faire plaisir aux hommes. Parce que les hommes, ils sont les hommes. Personne ne peut bénir quelqu'un ici. Personne. Si tu me donnes quelque chose comme une bénédiction, c'est que Dieu t'a touché pour me la donner. Ok, donc je remarque que c'est Dieu qui t'a utilisé pour me bénir. C'est tout. Il ne faut pas qu'on soit trop attentif à la question des hommes. Qu'est-ce que les hommes disent? Il y a des gens qui sont tellement attentifs à ça qu'ils sont prisonniers des avis des gens. Qu'est-ce qu'ils disent? Même après une prédication, la question ce n'est pas qu'est-ce que Dieu dit, c'est qu'est-ce que les hommes disent. Est-ce que Dieu a approuvé ce que tu as raconté là? Tu ne t'occupes même pas de ça. Toi, c'est est-ce que les gens ont été contents? Est-ce que les gens m'ont apprécié? C'est tout. Tu arranges même ta façon de parler là pour les gens. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu veut des hommes authentiques. Dieu veut des hommes vrais. Des hommes qui sont ce qu'ils sont. Qui présentent ce qu'ils sont réellement. Qui ne font pas semblant pour faire plaisir aux gens. Dieu veut des hommes comme ça. Tu n'as pas, tu n'as pas. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas besoin de faire des artifices pour montrer que j'en ai pas. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Et si je n'en ai pas, ce n'est pas pour toi. Donc ça signifie ne parle pas cette affaire, ça ne te concerne pas. C'est une affaire entre Dieu et moi. Et Dieu sait à quel moment il va m'en donner. Je n'ai pas de complexe parce que je n'ai pas d'argent. Dieu sait qu'il va m'en donner et il m'en donnera au moins il voudra. Moi je prie. Je le cherche, je le sers. Il sait ce qu'il fera. Je ne me compare avec personne. Si tu es dans cette discipline-là, tu vas être un homme libre. Parce que plusieurs sont des esclaves sans le savoir. Tu es esclave de ton environnement. Sois libre. Sois libre. Tu n'as pas, tu n'as pas. Un jour, tu auras. D'ailleurs, je rappelle une chose que j'ai toujours dite. Si tu me dis que tu n'as pas de voiture, je vais te dire pas encore. Calme, bas la terre. Ajoute encore. Il ne faut pas dire je n'ai pas. Pas encore. Parce que ça va venir. Oh non, tu n'es pas marié. Oui, pas encore. Je ne suis pas encore marié, mais ça va venir. Tu n'as pas d'enfant, pas encore. Ça va venir parce que je sais que mon Dieu est capable de donner un enfant, même à 55 ans, même à 60.
Même à 90, il a déjà fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même qui a donné des enfants à Sarah, qui peut donner des enfants. Je disais sur Internet dernièrement, une femme dans la soixantaine, elle a fait des triplets à cet âge-là. Et c'est une photo récente. Donc les choses que Dieu a faites dans le passé, il est capable de les faire aujourd'hui. Bien-aimé, je vais te dire une chose, ne pleure plus sur des choses qui passent. Ce qui est important, c'est ce qui est permanent en toi, à savoir la vie de Dieu. Et chaque jour, célèbre Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Oui, si tu comprends cette vie-là, tu vas tous les jours te réveiller, commencer à dire merci Dieu pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la sécurité. Merci parce que je suis en route pour le ciel. Merci parce que je ne suis pas perdu. Merci même si je suis combattu, je ne serai pas abattu. Parce que mon Dieu est celui qui combat pour moi. Il me préserve de la mort. Même si vous touchez à mon corps, vous ne toucherez jamais à mon âme. Parce qu'il y a un gardien de mon âme. Et ce gardien-là, il ne dort pas, il ne sommeille pas. À tout moment, il est éveillé, il fait attention. Même si vous me voyez malade aujourd'hui, demain, j'aurai la bonne santé. Parce que je sais que mon Dieu est un Dieu qui guérit. Il guérit même des maladies les plus compliquées, il est capable. Il suffit qu'il dise un mot et la maladie va partir. Il est capable de le faire. Son temps, ce n'est pas mon temps. Son temps, ce n'est pas mon temps. Quand il veut, il fait. Quand il veut, il fait. En son temps, il agit. Ne m'intimide pas. Je sais qui est mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je ne ferai pas d'autel pour rien. Mes autels, ce sera pour voir la gloire de Dieu. Toujours pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur avec ses mots? Adore Dieu. Adore Dieu.